Enfin, le moment est revenu. Après toutes ces morts. Une manière de le penser. J'ai la réponse. Ah non, j'ai rien dit pour une fois. Et tu savais que... Me revoilà. Et cette fois-ci, rien ne m'arrêtera. Car je suis revenu pour une seule chose. La vengeance. La vengeance est un plat qui se mange. Avec du plomb. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Je l'ai dit et redit, mais John Carpenter est mon réalisateur préféré. Et c'est sûrement pas la dernière fois qu'on va parler de lui, parce que j'ai plein de films du bonhomme à vous faire découvrir. Des chefs-d'œuvre comme New York 1997 ou Invasion Los Angeles, des films plus horrifiques avec Le Prince des Ténèbres ou parfois des trucs improbables comme Ghost of Mars, un film avec Ice Cube et Jason Statham. Oui, Ice Cube et Jason Statham dans un film de John Carpenter. Et oui, pourquoi pas, le mec il a bien fait jouer Superman et Luke Skywalker dans Le Village des Damnés, donc Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film assez peu connu en France, mais très culte aux États-Unis, à savoir Big Trouble in Little China, qu'on connaît en France sous le nom de Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Traduction littérale, hein, Big Trouble in Little China, Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Donc attends, on va parler d'un film des années 80 qui, a priori, parle de culture chinoise vu le titre du film. Oui. Ok, attends une minute. Tiens, garde ça, on l'ouvrira en temps voulu. Ok. Le film commence par le personnage de Egg Shen, chauffeur de car. face à un avocat qui lui dit qu'il est dans la merde depuis qu'un certain Jack Burton est passé dans les parages et qu'il a causé une grosse explosion. Egg Shen croit à la magie, alors son avocat lui demande de lui prouver. Électricité statique. Mais que s'est-il passé à Chinatown avec Jack Burton? Eh bien ça tombe bien parce que c'est l'histoire du film. Nous retournons donc dans le passé avec Jack Burton, un camionneur qui passe son temps à parler à ses collègues sur sa CB. Comme je l'ai dit à ma dernière femme, j'ai dit chérie, au volant je dépasse jamais la vitesse du regard. Et puis d'ailleurs, tout est une question de réflexe. Ouais, bon si c'est pour déblatérer des conneries, ça sert à rien, y a déjà Hal pour ça. Ici Jack Burton, et vous savez, comme je dis, tant qu'on peut voir sa bite, on n'est pas gros. Mais tu vas fermer ta gueule! Donc Jack arrive à Chinatown avec son camter et joue à un jeu d'argent avec son pote Wang qui a la même VF que Michael J. Fox. Je suis un pauvre petit Shintok, moi, tu sais. Oh dur, c'est pas le pied. Jack accompagne son pote à l'aéroport pour aller chercher la petite amie de ce dernier. Une fois arrivé, Jack essaye de draguer une fille lorsque des punks des années 80 arrivent. Wouah, t'es mal les lunettes! 80s style, motherfucker! Les seigneurs de la mort. À mon avis, ce sont les méchants. Mais non, faut pas se fier aux apparences. Bonjour, bienvenue à la garderie des suppôts de Satan. Oh, c'est votre fils? Qu'il est mignon. Miao Yin, la petite copine de Wang, arrive mais se fait capturer par les seigneurs de la mort. Alors Jack et son asiatique acolyte se mettent à leur poursuite, mais trop tard. Heureusement, Wang sait où le QG des punks se trouve. Ils s'y rendent, mais arrivés dans la ruelle, ils se retrouvent en pleine cérémonie mortuaire d'un groupe de gentils chinois habillés en blanc. Malheureusement mis à mal par un autre groupe, mais cette fois composé de méchants chinois habillés en noir. Que c'est profond. Avec lui là. Mais si, vous savez, c'est le mec qu'on engage toujours pour faire les malfrats asiatiques dans les films américains des années 80 et 90. On l'a vu dans Die Hard, Le Flic de Beverly Hills 3, L'Arme Fatale 1, L'Arme Fatale 4, Last Action Hero. Bref, ça fait la bagarre et ça tire de partout. Quand soudain apparaissent dans une étrange fumée verdâtre des guerriers qui ont des chapeaux beaucoup trop grands. Putain, je vois plus rien les gars. Qui c'est qui a pris mon tour de tête? Jean-Mich. Voilà, maintenant faites des têtes de gros méchants. Parfait, merci. Les mystérieux guerriers sont résistants aux balles et ont plein d'armes trop bien, comme cette hache un peu stylée, ces grades d'eau ou ces ventilateurs. Jack décide de sortir de là en fonçant dans le tas, mais sur le chemin, il écrase un vieux maître chinois. Je crois que c'était Lopan. Mais en fait non, Lopan est toujours en vie et interprété par James Hong, que vous connaissez peut-être récemment pour son rôle du vieux papy dans Everything Everywhere All At Once, mais que moi je connais plutôt avec R.I.P.D. ou encore Père de Roi.
Vous vous souvenez de Père de Roi? Bref, Lopan tire des lasers avec ses yeux et sa bouche, mais Wang et Jack s'enfuient. Plus tard, chez Wang, ils discutent de leur situation. Ce qui est sûr, c'est que c'est du chinois pour moi. Ha! Tu peux me redonner l'enveloppe? Merci. Bien joué! Jack apprend que les seigneurs de la mort ont volé son camion et qu'ils ont kidnappé Miao Yin pour la vendre. La meuf de l'aéroport, qui se nomme Gracie, débarque dans la pièce et explique que la meuf de Wang se trouve dans un bordel. Alors ils s'y rendent pour la libérer, Jack se fait passer pour un client qui veut, comment dire... Je viens m'envoyer en l'air, madame. Voilà! C'est ça! Baiser. Il demande afin de satisfaire ses désirs une fille avec des yeux verts comme Miao Yin, mais... Il est rare de voir des Chinoises avec des yeux verts. Bon, ça intrigue un peu la tenancière du bordel et à ce moment-là, les guerriers au panier d'osier se ramènent et kidnappent Miao Yin. 2 fois dans la même journée? Eh ben, il y en a qui ont vraiment pas de bol. Bon, maintenant que les trombes ont récupéré Miao Yin... Parce que oui, les mecs au chapeau trop grand s'appellent les trombes. T'as même leur nom plus du cul, quoi. Bref, maintenant qu'ils ont la fille, ils vont la ramener à leur chef, ce bon vieux Lopan, qui n'est pas juste un illustre guerrier maître chinois mystique qui tire des lasers, mais également un parrain de la mafia qui détient un entrepôt. Alors Jack et Wang s'y rendent pour la libérer. Ils se font passer pour des gars du téléphone afin de s'infiltrer dans le bâtiment. Ils trouvent un ascenseur secret. Qu'est-ce que c'est que ça? Du chinois ou quoi? T'avais une deuxième enveloppe? Non, j'aurais dû y penser. Au même moment, Gracie discute avec Egg Chen, qui en plus d'être un Chauffeur de car. est aussi un grand sorcier chinois qui explique que Lopan n'est pas un homme, Et c'est vrai que je me suis posé la question quand je l'ai vu tirer des lasers avec sa bouche. mais un démon maudit des enfers qui tue. En attendant, l'ascenseur était un piège. Burton et Wang se retrouvent sous l'eau et capturés par les trombes qui les emmènent voir David Lopan. Je suis vieux. Oh le crouton, la vache, la date de péremption est passée depuis longtemps à ce que je vois. 2000 ans apparemment. Ah, tout s'explique. Donc Lopané vient leur parler de sa malédiction qui l'enferme dans ce corps et l'unique façon de s'en sortir est d'épouser une fille aux yeux verts. Mais les Chinoises aux yeux verts, ça n'existe pas. Miao Yin est la seule qu'il ait trouvée en 2000 ans. Alors, pas de chinoise aux yeux verts, ok, pas de souci là-dessus, hein. J'ai pas été chercher la véracité de cette information. Par contre, là, il est aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y en a des filles aux yeux verts. Enfin, c'est pas très courant, mais il y en a. Oui, mais en Amérique, elles sont pas asiatiques. Et il a pas précisé qu'elles devaient être asiatiques, à ce que je sache. Alors après, Lopan dit qu'il a déjà essayé avec plein d'autres filles, mais que ça n'a jamais marché. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi continuer? Oui, bah, au bout de 2000 ans, on se fait chier, hein, donc faut bien passer le temps. Au même moment, Gracie et le reste de l'équipe essayent de rentrer dans l'entrepôt à leur tour, mais se font capturer également. Jack et Wang se libèrent et le chinois raconte à Burton l'histoire de Lopan. J'ai les yeux qui se brident. Oui, par contre, ta gueule. Une des trombes débarque dans la pièce pour y jeter un des potes de Wang et Jack, alors le camionneur lui saute dessus. Le gars se met à gonfler, ce qui pousse Jack vers la sortie. Ils partent libérer le reste de l'équipe avec Gracie qui est bâillonnée comme pour une séance de bondage, Sacré Lopan, hein, comme quoi on peut avoir 2000 ans et toujours avoir des petits kinks. mais aussi le reste des femmes emprisonnées. Puis ils s'enfuient en sautant dans l'eau. L'eau les a mangés, vite, tirez-lui dessus! Il se sauve, mais au dernier moment, un espèce d'orang-outan attrape Gracie par les cheveux. Lopan? Bah non, je pense pas. Une des trombes? Ah non plus, hein. Mais alors c'est qui? Je sais pas, mais en tout cas, je vais te dire ce que c'est pas. C'est pas américain. Le reste des prisonnières et le groupe de Jack s'enfuient, mais ce dernier s'aperçoit que Gracie n'est pas là. Et non, elle s'est fait capturer par Bigfoot! Il bosse avec Lopan? Le salaud! Le singe ramène Gracie à Lopan qui décide de l'épouser elle aussi car elle a les yeux verts. De retour au resto de Wang, Egg Chen vient donner un coup de main à Burton et compagnie, accompagné par ses homies. Allez, ils y retournent en passant cette fois par les égouts. Pendant ce temps, Lopan prépare ses dulcinés pour la cérémonie. Vers l'infini et au-delà. Ah! Ok, moi je pensais plus à un truc du genre enterrement de vie de jeune fille ou réviser ses vœux, mais... Ok. Entre-temps, le groupe de Jack pénètre dans le QG de Lopan qui s'apprête à célébrer son mariage dans son antre maléfique. Ou plutôt une discothèque. Non mais qu'est-ce que c'est que ce temple? Il y a des néons, un escalator? Entre tradition et modernité. Le groupe de Jack tombe sur le générique des Guignols de l'info. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce qu'il voit, Lopan le sait. Bah bon, c'est l'heure de boire un petit coup de gnôle. L'apéritif est servi. Egg Chen sert une boisson à ses gars qui doit les rendre plus forts avant la bataille à venir. Ouais, c'est comme dans... Astérix. Alors il débarque au mariage pour faire... Je m'y oppose! Mais non, il faut attendre qu'il soit marié, comme ça il redeviendra mortel. Ça y est?
C'est bon? Allez, tous en chœur mes frères, je m'y oppose! Ça fait la bagarre, des pirouettes et des moulinets avec les bras, une des trompes meurt, Jack roule une galoche à Gracie, et Burton tue l'Opale d'une manière, disons, cocasse. Au revoir, monsieur Burton. Le guerrier trombe voit que l'Opale est mort, alors il gonfle et gonfle et gonfle. Mexique, terre de contraste. Jusqu'à exploser. Mais il reste une dernière trombe qui se fait buter quand Egg-Chain lui balance une statue à la gueule. En s'enfuyant, Jack retrouve son camion et s'échappe avec. Plus tard, ils célèbrent leur victoire, Jack s'en va tel le loup solitaire qu'il est, en reparlant à Sassibi, mais à l'arrière de son camion, y a Bigfoot. Et fin. C'est très kitsch, non? C'est le terme en effet. Jack Burton est un film kitsch qui respire fort les années 80, ne serait-ce que par la musique, les néons ou les accents asiatiques ultra prononcés, mais j'adore. C'est une comédie d'action assumée. Jack rate pratiquement tous ses combats, il est un peu con mais drôle, et le fait est que le film n'a pas été pris du bon oeil. D'après ce que j'ai pu lire dans le livre Génération Vidéo Club, la Fox voulait que Jack Burton devienne leur propre Indiana Jones. Malheureusement, le film s'est planté en salle, mais a trouvé un statut culte grâce au Vidéo Club. On peut reprocher au film d'être moche et d'avoir des effets spéciaux dégueulasses, mais il est sincère. C'était un rêve de Carpenter de faire un film de kung-fu américain, et c'est fait avec les potards montés au max. Mais c'est ce qui donne tout son sel au film. Ça, et bien sûr, le charisme naturel de Kurt Russell, évidemment. Bref, j'adore ce film qui reste assez méconnu du grand public français. Mais si vous adorez le kitsch, attention, pas le nanar, le kitsch, vous allez adorer ce film. Cette fois, je reviens me venger pour tout ce que tu m'as fait subir. Oh, mais comment? Comme le disait ce vieux Jack Burton, Tout est dans le réflexe.